De nouveau avec vous pour le 13h, bienvenue à tous à ce journal qui sera essentiellement marqué par l'actualité de prestation de serment du président réélu du Faso. Au sommaire, investiture d'Onguia de Roch-Marc Christian Kaboré à la magistrature suprême au Palais des Sports de Ouaga 2000, c'était devant le Conseil constitutionnel et en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Réélection ce lundi du président de l'Assemblée nationale, le président sortant Alassane Bala Sakandé a été reconduit à la tête de l'hémicycle avec 123 voix. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous vous le disions en titre, Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du MPP, a été investi hier président du Faso. Il briguera un second mandat de 5 ans. Le candidat à sa propre succession avait remporté au premier tour la présidentielle du 22 novembre dernier avec 57,74% des voix. Il a prêté serment hier devant les Burkinabés, une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Retour sur l'ambiance de cette cérémonie d'investiture avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur. Ainsi, Roch-Marc Christian Kaboré, réélu président du Faso au premier tour à la présidentielle du 22 novembre, prête officiellement serment devant le Conseil constitutionnel à cette cérémonie d'investiture. Le nouveau président fait le serment de préserver, de respecter, de faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Une formule simple mais qui, pour le président du Conseil constitutionnel, engage la responsabilité du président investi. Dans ce contexte, le serment que vous venez de prêter revêt tout son sens. La sécurité, la santé et le bien-être sont des droits reconnus et garantis par notre Constitution. Il vous revient donc, avec le gouvernement que vous viendrez à mettre en place incessamment, d'œuvrer à sortir les Burkinabés des pages tristes actuelles de notre histoire, de notre pays, sur le plan sécuritaire, sanitaire et social. Le Conseil constitutionnel vient donc, à travers cette cérémonie, d'acter le deuxième mandat du président Kaboré devant les 1200 personnes présentes dans l'enceinte du Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans son discours, le président du Faso a une fois de plus renouvelé son engagement à faire de la réconciliation nationale une réalité sous ce deuxième quinquennat. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Crise sécuritaire et sanitaire, front social, voilà les principales difficultés qui ont jalonné le premier mandat du président Kaboré. Et dans son nouveau contrat social, le président investi entend, et ce, avec l'engagement de tous, relever les défis tant sur le plan sanitaire, économique, social que sécuritaire. J'entends atteindre les objectifs essentiels suivants. Gagner le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer un retour des déplacés. Renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés et consolider la paix et la cohésion sociale. Refonder une véritable administration des services publics sur la base d'une culture de résultats. Renforcer les investissements pour le bien-être social. Asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain par la promotion de l'innovation technologique comme moyen par excellence pour transformer le Burkina Faso dans les secteurs sociaux et de développement. Sur une vingtaine de chefs d'État annoncés au départ par le ministre des Affaires étrangères, c'est finalement 10 qui ont effectué les déplacements de Ouagadougou. Il s'agit notamment des présidents mauritaniens, bissau-guinéens, sénégalais, guinéens, togolais, libériens, nigériens, tchadiens, ghanéens et ivoiriens. Pour la même actualité, notre chef de desk politique Bernard Bougman était cette nuit sur le plateau du 20h. Avec lui, il a été question d'analyser les grands chantiers qui attendent le président du Faso pour ce second quinquennat. Voici un extrait de sa critique pour vous.
mandat de tous les défis. Parce que là, il confirme qu'il est patron. En 2015, il devait beaucoup plus à Salifou Diallo. Pour certains, c'était le boulet du président, qui n'arrivait pas à s'affranchir également de Salifou Diallo, qui passait pour être le faiseur de roi. Cette année, avec Simon Compaoré à la machine, donc aux manettes du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré est réélu. Donc c'est aussi le mandat où beaucoup disent qu'il ne doit rien à personne. Et effectivement, ça semble être. Donc, il doit son élection, pas seulement au MPP, mais au NTD, au RPI, à Véroc Label et bien d'autres entités qui se sont engagées contre lui. Il doit également, qui se sont engagées en sa faveur, je veux dire. Il doit également, c'est pas aussi 2015 où on dit qu'il doit son mandat aux insurgés. Le balai citoyen a été accusé d'avoir porté Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir. Cette année, des militants du balai citoyen d'ailleurs se posent la question, 2015 vous nous avez accusé, cette année qui a élu le président. Donc en réalité, c'est plus ou moins le président également qui a le coup de franche avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Sont les députés issus de son parti, mais aussi du NTD qui sont de la majorité, plus les autres partis de la majorité. Donc il y a une majorité confortable à l'Assemblée nationale. L'opposition qui a régressé. Donc là aussi, il y a un avantage du président Roch-Marc Christian Kaboré. L'autre défi maintenant, c'est la fronde sociale, où certaines questions ont réglé, d'autres ne sont pas encore réglées, mais pour les questions sociales, c'est au quotidien. Parce que chaque fois qu'un Burkinabé ne va pas bien dormir, ne va pas bien travailler, ça va être très difficile. Donc, défi également de pouvoir sécuriser le Burkina, stabiliser le Burkina, faire en sorte que les déplacés internes puissent regagner leur localité d'origine. Ça, c'est un grand défi pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, mais réussir également le pari de la réconciliation. Et ça, c'est vraiment tous les défis. Mais moi, il y a un défi également que le président ne doit pas perdre de vue, c'est la bonne gouvernance. Garantir une bonne gouvernance, donner l'exemple par le sommet pour que la base puisse emboîter le pas et faire de l'administration burkinabé une administration de résultats et non une administration d'activité, et faire de la fonction publique une fonction publique d'emploi et non une fonction publique de carrière. Restons toujours dans cette actualité d'investiture. Après la prestation de serment du président, quelles sont les attentes des Burkinabés vis-à-vis de ce second quinquennat? Nous vous laissons découvrir les avis de la population dans ces propos recueillis par notre reporter Mamitriana Kamabou. On attend que les 5 années à venir, que ça soit meilleur que ce qui est passé, quoi. Ce qui est passé, c'est bien. On veut que ça soit encore plus ce qui est passé, quoi. Ce que je veux suggérer le plus, bon, il n'a qu'à regarder le côté commerçant. Les commerçants, voilà, nous sommes les petits commerçants. Il n'a qu'à voir quelque chose pour nous aider aussi, quoi. Voilà. Sinon, ça ne va pas. De ce côté-là, ça ne va pas. Durant son premier mandat, le président a bien dirigé. Le pays a connu une évolution, mais le problème, c'est le terrorisme. À ce niveau, ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas changer de dirigeant et ne pas faire face à ce genre de situation. Nous demandons à Dieu de lui donner la force pour qu'il continue à gouverner le pays et mettre fin au terrorisme. Il n'a qu'à bien voir les jeunes là, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, à l'air là aussi, il n'y a pas marché. On voit qu'il y a, beaucoup de jeunes qui tournent par rapport à côté à faire de boulot là, donc on n'a qu'à essayer de voir ça. Et puis en fait, sur le marché en tout cas, parce qu'à l'air là, il n'y a pas de marché. Le président a fait des efforts, sinon il a travaillé, le pays a progressé et nous demandons à Dieu de pousser le terrorisme hors de nos frontières. Propos donc recueillis par Mamitriana Kamabou et Abdulrahim Tapsoba. Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu au premier tour de la présidentielle avec 57,74% des voix selon les résultats définitifs du Conseil constitutionnel. Pour le double scrutin de novembre dernier, l'on a relevé moins de 6 millions d'électeurs inscrits. On note cependant un taux de participation de 50,22%, des chiffres qui interpellent et qui posent le débat de l'intérêt de la politique aux yeux des Burkinabés. Tel est le constat de Bernard Bougman, notre chef de desk politique, fait dans cette analyse que nous vous proposons de suivre. Après cette élection au Burkina Faso, il urge de s'interroger sur le mode de désignation de nos dirigeants. Un mode dit démocratique, populaire, transparent, avec un scrutin crédible. Un exemple à exporter, nous dit-on. Mais disons-nous la vérité, les résultats trahissent l'embellie des chiffres. Déjà en 2015, juste après l'insurrection populaire où le Burkinabé devrait avoir de l'engouement pour les urnes car les yeux étaient ouverts,
les choses n'ont pas été reluisantes. En son temps, il y a eu plus de 5 500 000 inscrits pour, tenez-vous bien, 3 300 votants. En définitive, c'est 1 600 169 personnes qui ont élu le président burkinabé. Pour cette année 2020, le nombre d'inscrits, malgré une légère hausse qui a donné 5 900 000 inscrits, c'est 2 900 000 personnes qui se sont rendues aux urnes. Le président Roch Kaboré a donc été élu par 1 652 000 personnes. Alors, comment comprendre que sur une population estimée à 20 millions selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, avec un potentiel d'électeurs d'environ 7 à 10 millions, ce n'est qu'une infime minorité qui désigne celui qui doit présider aux destinées des Burkinabés. Au-delà de toutes les explications sur le manque d'intérêt pour la chose électorale au Burkina Faso, il y a lieu également de s'interroger sur la qualité du modèle démocratique que nous avons. Une autre certitude est que cette situation explique en partie les problèmes que nous vivons sous nos tropiques. Nos présidents sont impopulaires et c'est peu de le dire. Et de cette impopularité viennent les contestations à outrance de leurs décisions et par ricochet l'impopularité de leurs choix. Une telle situation pose également la légitimité du président de la République car 1 600 000 personnes ne peuvent pas faire des choix qui vont refléter les ambitions et les attentes de 20 millions d'habitants. Dans ces conditions, il est illusoire que le président du Faso se targue d'être un président populaire. Démocratiquement élu, oui. Le vote populaire, oui, d'accord. Mais président populaire, non, il est impopulaire. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est le système, car il y a toute une économie et une chaîne de valeur autour de la question électorale. Mais il nous faudra réformer conséquemment le système et le rendre moins coûteux. Sinon, s'il faut débourser 100 milliards de francs CFA juste pour ce genre de résultats, ayons le courage d'accepter que ça ne va pas. Courageusement, revoyons le système. C'était donc un reportage de Bernard Bougma avec la voix de Maxime Jean-Eudes Bambara. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est le 9e président du Burkina Faso depuis l'indépendance. Il est également le premier président civil à être réélu pour un second mandat. Avant lui, 8 hommes se sont succédés à la tête de l'État burkinabé et très souvent par les armes. Retour dans l'histoire burkinabé dans ce reportage signé Abdourahim Niénié. L'histoire politique du Burkina Faso est dominée par des régimes d'exception depuis les indépendances. Le 5 août 1960, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, accède à la souveraineté nationale et internationale. C'est Maurice Yamoyogo, 39 ans, Premier ministre pendant la période transitoire, qui est désigné comme président de la République de la Haute-Volta sous la bannière du parti unique, le RDA, Rassemblement démocratique africain. Lâché par l'Église catholique et la chefferie traditionnelle, le régime de Maurice Yamoyogo est contesté pour des mesures jugées antisociales, créant ainsi un bras de fer avec les syndicats. Maurice Yamoyogo est contraint par la rue de quitter le pouvoir le 3 janvier 1966. Séance tenante, le premier régime d'exception se met en place. Il s'agit du régime du général Sangoulé Lamizana, ancien chef d'état-major des forces armées. Le général Lamizana fait adopter une nouvelle constitution en février 1971 et une autre en 1977, celle de la Troisième République. La même année, il organise des élections qui se sont soldées par sa victoire au second tour contre Maker Ouedraogo. Exacerbée par la sécheresse, des contestations de mouvements d'ouvriers et des grèves dans plusieurs secteurs, une motion de non-confiance est votée contre le président Lamizana en début novembre 1980. Le 25 novembre 1980, il est renversé par un coup d'État effectué par des militaires réunis au sein du CMPRN, Comité militaire de redressement pour le progrès national. Le colonel Seizerbo, ex-ministre des Affaires étrangères, devient chef de l'État et la constitution de la Troisième République est suspendue. Le président Seizerbo sera renversé à son tour en novembre 1982 et le Conseil de salut populaire CSP, avec à sa tête le major Jean-Baptiste Ouedraogo, prend le pouvoir. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, l'ancien premier ministre de la Haute-Volta, le capitaine Thomas Sankara, orchestre un coup d'État et renverse le gouvernement militaire de Jean-Baptiste Ouedraogo. C'est le début de 4 années de révolution avec le Conseil national de la révolution CNR. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ce régime semble être celui qui a le plus impacté les Burkinabés
avec les grandes réformes engagées par le père de la Révolution, Thomas Sankara. Mais celui-ci sera assassiné lors des événements du 15 octobre 1987 qui portent au pouvoir Blaise Compaoré, numéro 2 du CNR. Il adopte en juin 1991 la constitution de la 4e République. Après 27 ans passés à la tête de l'État, il est chassé par la rue le 31 octobre 2014. Isaac Yacouba Zida assure le poste de chef de l'État avant la mise en place d'une transition civile en novembre 2014, dirigée par Michel Kafando. Une transition civile qui conduit à l'organisation d'élections le 29 novembre 2015 avec Roch-Marc Christian Kaboré comme vainqueur. Pour la première fois, un civil transmet le pouvoir à un autre civil. Après un premier mandat, il est réélu le 22 novembre 2020 pour un deuxième quinquennat. Un civil élu à sa propre succession, encore une première dans l'histoire du pays des hommes intègres. Autre réélection, cette fois à l'Assemblée nationale, elle a procédé hier à la validation des mandats des députés de la 8e législature. À l'issue de la plénière et des votes, Alassane Bala Sakandé a été reconduit à la tête de l'hémicycle avec 123 voix pour 2 abstentions et 2 bulletins nuls. Michael Toukré avec la voix d'Abdoulaye Migné. Seul candidat au poste du perchoir, c'est sans grande surprise que le candidat du MPP est élu pour la 8e législature. Alassane Bala Sakandé est ensuite installé dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale par le doyen d'âge sous les applaudissements. 123 voix pour Bala Sakandé, 2 contre et 2 abstentions. C'est le verdict des urnes. Une unanimité autour de la personne du président sortant qui a dirigé la 7e législature pendant 3 ans. Je sais que la confiance que vous, mes pères, m'avez gratifiée n'est rien d'autre qu'une invite à la mériter sans relâche et à ne jamais la trahir sous aucun prétexte. Je l'ai compris parce que, n'ayant pas été élu à l'unanimité, je sais que je dois œuvrer davantage à rassurer tous ceux qui ne m'ont pas accordé leur voix. Homme de consensus ou manque d'un véritable challenger contre Alassane Bala Sakandé, le nouveau président pour cette législature veut composer avec tous les partis politiques. Pour son élection à la tête du Parlement, le nouveau président a même eu la confiance des députés de l'opposition. Et le président Bala Sakandé, dans sa méthode de gestion, veut faire du consensus le maître mot. Et le ton est donné dans son premier discours après son élection. C'est cet esprit d'ouverture que nos mandats désirent voir régner à nouveau dans ce temple de la démocratie. Une culture du dialogue et de la loyauté institutionnelle qui doit aller de pair avec la culture du contrôle de l'action gouvernementale. C'est pourquoi, à cette auguste assemblée, je vais apporter la garantie de mon impartialité, de mon engagement à favoriser l'expression de toutes ces différences et de toutes ces diversités que le peuple a choisi pour incarner sa souveraineté. À 51 ans, le président élu Alassane Bala Sakandé sera assisté tout au long de cette session spéciale par les 2 plus jeunes députés. Une session qui se poursuivra avec la rédaction et l'adoption du règlement de la 8e législature. Pour la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions générales, Alassane Bala Sakandé veut des organes consensuels dans lesquels opposition et majorité seront représentées. Restons toujours au Parlement pour écouter les députés après le vote du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Ils sont au micro de Michael Tougré. Il n'y a eu que 4 voix discordantes. Bon, c'est ça aussi la démocratie. Je pense que cela prouve que nous allons avoir un Parlement certainement fructueux en matière de vote de la loi, en matière de contrôle de l'action gouvernementale et en matière de propositions donc pour travailler pour l'épanouissement des populations à la base. L'objectif, c'est de bâtir un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Et on ne peut pas se réconcilier si on ne se parle pas. Et aujourd'hui, donc, effectivement, c'est un signal de toute la classe politique pour montrer qu'il est important que nous mettions de côté certaines des divergences et que nous puissions regarder à l'intérêt national, que chacun puisse faire des concessions pour qu'ensemble nous puissions construire cette nation unie, forte et réconciliée. Un vote de reconnaissance de la personnalité de quelqu'un
qui est chargé de conduire notre Parlement. Donc, si l'opposition se comporte de la même façon, on verra certainement à travers les votes qu'ils vont faire, qu'ils feront à chaque fois, ils poseront à chaque fois un acte utile. Et moi, je les encourage dans ce sens. Je les félicite pour ce qu'ils viennent de faire ce soir-là. Nous avons entendu le chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, redire ce qu'il a promis lors de la campagne électorale sur la réconciliation nationale. C'est un geste fort que nous lançons en n'ayant pas présenté de candidat et nous allons voir la suite. Deuxièmement, pour nous, anciens députés de l'Assemblée nationale, nous avons voulu marquer aussi la qualité de l'homme qu'est Bala Sakandé par rapport à sa gestion de la 7e législature. Qu'un parti n'a eu la majorité absolue au niveau de l'hémicycle et voir qu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale, il a eu un score historique, je me dis que c'est un bon signe pour le Burkina Faso par rapport à la cohésion sociale, par rapport au travail qui serait abattu au niveau du Parlement au profit de la population. Donc je pense que ça donne des lueurs d'espoir et je peux dire encore félicitations à son Excellence Bala Sakandé. Il y a un consensus, la personnalité fait consensus donc, auprès des autres formations politiques et c'est ça qui explique qu'il est élu avec un score, j'allais dire, écrasant, même s'il n'avait pas de candidature en face de lui. Mais déjà, le fait qu'on ait seulement que 2 abstentions, que 2 contre, pour 127, c'est énorme comme résultat pour lui et je tiens à saluer cela. Et dans le reste de l'actualité, la 7e session du comité mixte de gestion concertée de la zone de Kouroukoalou s'est tenue les 15 et 16 décembre dernier à Fadangourma au Burkina Faso. Elle a connu la participation du gouverneur de la région de l'Est et du préfet béninois du département de l'Atakora, Jean-Louis Wango et Mamitriana Kamabo. Cette 7e session du comité mixte de gestion concertée de la zone de Kouroukoalou a eu pour objectif principal d'échanger sur l'animation et la gestion de la zone au fin d'améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs défis sont à relever. Les principaux défis, c'est surtout notre objectif principal, c'est la gestion concertée de la zone neutre. Alors, l'un des défis majeurs, c'est la sécurisation de la zone. Vous savez qu'en général, les zones frontalières, les frontières sont poreuses. Et quand encore on a un petit conflit sur la zone, ça peut se transformer en zone de non-droit. Et pour ce faire, le projet s'est réuni rapidement pour que nous relevons le niveau de sécurité dans cette zone-là au niveau de la population. La zone de Kouroukoalou est une zone neutre habitée par les populations burkinabées et béninoises. Et cette rencontre a vu la participation de 2 délégations qui se sont réjouies de l'excellence des relations séculaires qui existent entre elles. Par ailleurs, le préfet du département de l'Atakora en République du Bénin a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette session. La session s'est très bien passée et de nouveaux défis sont dressés devant nous et l'engagement des 2 États, des 2 parties est total. Du coup, nous allons vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire la sécurisation de la zone, l'animation, parce que c'est vrai, c'est une zone neutre, mais il faut fournir à nos concitoyens qui sont là les services sociaux de base. Il faut qu'ils se sentent comme les citoyens à Fada ou à Natiteng. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du comité de 2 États. Il s'agit entre autres de faciliter de manière concertée la réalisation des infrastructures socio-communautaires dans la zone et renforcer les capacités de réaction des unités frontalières que sont la police, la gendarmerie, la douane et les eaux et forêts. Direction Bobo-Dioulasso à présent, le maire de la commune de Bobo était samedi dernier à la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Sourousanou au niveau du village SOS et aux orphelinats d'Enkanou et Le Nid. Boraïma Sanou et sa délégation sont allés apporter du sourire aux enfants qui y sont accueillis et saluer le travail abattu par les encadreurs. Joseph Koudgou, notre correspondant à Bobo-Dioulasso.
La coutume a été une fois de plus respectée dans la commune de Bobo-Dioulasso. Comme chaque fin d'année, elle a organisé un arbre de Noël en faveur des enfants. Cette année, le bourgmestre de Bobo-Dioulasso a voulu privilégier les orphelins à travers une tournée dans les différents orphelinats de la ville. Les enfants qui se trouvent dans des orphelinats et autres structures d'accueil sont dans des conditions pas du tout, je ne dirais pas favorables, mais difficiles parce qu'ils n'ont pas directement cet amour des parents, cet amour qui a été créé par des personnes sur place, c'est-à-dire les mamans, les tantis, les responsables qui sont. Mais ils ne se déplacent pas à chaque fois pour nos arbres de Noël. Nous avons décidé d'aller vers ces structures et témoigner notre reconnaissance à ces personnels, à ces personnes qui se sont engagées pour la cause de ces enfants en difficulté. Donc nous avons voulu non seulement venir les encourager, mais venir témoigner que la mission qu'elles font, c'est la mission de la commune. Et voir ensemble comment on peut réellement impliquer la commune dans l'accompagnement de ces structures. Des dons en nature et en espèces qui donnent du sourire à ces enfants. Une joie également pour les responsables de ces structures qui ont salué l'initiative. Nous accueillons ça à bras ouverts et nous saluons la démarche de notre responsable communal et qui a pensé qu'à cette fin d'année, des enfants sont ici au nid qui n'ont pas de famille et qui sont des enfants en détresse que le nid essaie à sa manière de leur apporter le sourire. Et nous accueillons avec joie les gestes qu'ils sont venus faire aux enfants et la visite qui nous réjouit. Et parce que quand tu es dans une activité et que les autorités s'intéressent, c'est que ça répond à un besoin de la population. Donc nous disons grand merci au maire et à tout le comité pour ces gestes de joie partagés avec nous à l'occasion de la fête de Noël. En marge de cette tournée, le maire a eu une pensée aux enfants malades du service pédiatrique du CHU Souro-Sanou. Voilà, c'est sur cette action de solidarité que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de rédaction vous remercie pour votre confiance.